Sawadee krap tukon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une leçon qui est pour les élèves qui savent déjà lire et écrire le thaï. Cette leçon est destinée donc à ceux qui savent déjà lire et écrire le thaï, qui ont déjà des bases dans la lecture, pour la lecture et l'écriture thaï. Vous pouvez aussi également vous fournir la leçon, l'alphabet, si vous ne l'avez pas, en fichier PDF pour apprendre à lire le thaï. Alors, pour pouvoir vous procurer cette leçon, vous avez le descriptif en bas de la vidéo, tout est expliqué. Il faut m'envoyer un mail et demandez-moi la leçon sur l'alphabet thaï. Et ensuite, il y a la leçon sur les syllabes, leçon 1. Et là, nous sommes à la leçon 2 sur les syllabes. Comment combiner des lettres avec des voyelles pour former des syllabes. C'est parti. Payan, qui veut dire syllabe. Botrianti son, leçon numéro 2. Leçon 2. Kan pasom, ça veut dire mélanger, combiner. On a le mot pasom qui veut dire combiner, mélanger. Donc kan pasom, c'est la combinaison, le mélange. Axon, les lettres. Cap avec Sara, les voyelles. Kan pasom, axon, cap, Sara. Si vous voulez vous procurer cette vidéo en fichier PDF, tout est expliqué dans le descriptif en bas de la vidéo. Ce qui vous permettra, c'est indispensable, ce qui vous permettra de pouvoir copier, coller dans Google Traduction en sélectionnant bien taille, d'écouter, de vous entraîner à écouter et à répéter. การผสมอักษรกับสระ Alors là, Sarah, elle fait une faute de prononciation là, je sais pas pourquoi. Uniquement sur ce mot, elle dit ça au lieu de Sarah. Mais sinon, en général, elle prononce toujours bien. Dans Google, elle prononce toujours bien avec la bonne intonation et la bonne prononciation. C'est les traductions qui peuvent être approximatives, très approximatives souvent. Mais en général, la prononciation et l'intonation est toujours bien. Et d'ailleurs, c'est indispensable d'avoir ce fichier, de pouvoir copier-coller pour faire cet exercice. Alors, sans perdre plus de temps, comme on a vu, axon, ce sont les lettres, sala, les voyelles. Et là, donc, nous avons 1, 2, 3, 4 voyelles. La voyelle am, la voyelle ai, encore la voyelle ai, ces deux-là. Ces deux voyelles ont le même son et la même intonation. Et la dernière, la voyelle ao. Comme on dit sala, pour dire voyelle en thaï, on dit sala. Donc, dans la langue thaï, ces voyelles sont appelées dans l'ordre sala am, sala ai, sala ai mai muan, mai muan. Celle-ci, sala ai mai melai. Et celle-ci, sala ao. Alors, la première ligne, là, on va le faire dans Google. Voilà, on a la première ligne avec la voyelle sala am et on va la combiner avec des consonnes différentes pour s'entraîner justement à parler, à écouter et à parler et à prononcer correctement. Donc là, elle va dire kam, kam, jam, dam, tam, nam, yam. Écoutez bien. กำดำจำคำตำนำยำ Voilà, ça, il faut s'entraîner à le répéter pour avoir une prononciation fluide et naturelle. Dans paramètres, là, en cliquant sur ce petit boulon, vous pouvez régler la vitesse. Voilà, ralenti, c'est très bien pour débuter. On réécoute. กำดำจำคำตำนำยำ Cam, dam, jam, cram, dam, nam, yam.
Ensuite, avec la voyelle Sala Ai Mai Muon, on a Jai, Dai, Nai, Bai, Sai, Yai, Fai. Bon, moi, je le lis tout seul, mais vous, ce fichier, il faut que vous copiez la ligne, comme je vous ai montré tout à l'heure. On va le refaire. Et que vous collez comme ça, tac, et que vous écoutez et répétez. ใต้ไข่ไส้ไทยไปไฟไอ Alors, petite parenthèse là, ces syllabes, elles ne veulent rien dire, hein. Des fois, elles veulent dire quelque chose, mais en général, elles veulent rien dire. C'est vraiment un entraînement pour prononcer les syllabes, les sons de la langue thaï. La dernière, avec la voyelle ao, donc on a dans l'ordre kao, kao, ngao, chao, tao, pao, ao. Et là, vous avez un autre exercice. Voilà. Là, on va avoir des doubles syllabes. Par exemple, sur cette ligne, on va voir kam yam, dam nam, dam jai. Voilà, pareil, hein, c'est des syllabes qui ne veulent rien dire, mais c'est juste pour, c'est des sons, des syllabes qui vont, qu'on va retrouver tout le temps dans le vocabulaire. Là, comme ça, écrites comme ça, elles ne veulent rien dire, à part des fois quelques mots. Par exemple, on a tamngan ici, tamngan qui veut dire travailler. Mais en général, voilà, ces syllabes, elles ne veulent rien dire, elles servent juste à s'entraîner, à écouter, à répéter. D'ailleurs, cette leçon, c'est ce que je faisais avec les élèves à l'école primaire avec les Thaïs. C'est vraiment une leçon officielle pour l'école primaire Thaï où les enfants Thaï travaillent comme ceci tous les jours pour apprendre à lire et à prononcer, à parler clairement et correctement. Là, après, ça se complique un petit peu au niveau de la prononciation. Par exemple, on a Bai Chao, Ao Bai, Ao Chai. Hein, voilà, ça c'est un très bon entraînement. Et puis à la fin, avec ces syllabes, eh ben voilà, on va avoir du vocabulaire. On va trouver des mots comme Dam Nam, qui veut dire la plongée sous-marine. Voilà, petite parenthèse. Dam, ça veut dire noir. Nam, c'est l'eau. Donc Dam Nam, traduit-moi en mot l'eau noire. Mais en fait, c'est le mot plongée sous-marine. Snorkeling, c'est exactement. La Jamdai, se souvenir de. Nampla, la sauce poisson, qu'on connaît très bien, qui a une odeur très forte, etc. etc. Alors là, on a une petite introduction sur les intonations, en fait. Par exemple, là, voilà, on a le. Alors là, comme. Ouais, on voit l'accent. On a le premier mot, no, nu, kapsala, am. Donc, on a nam, première syllabe, nam. Et ensuite, on a no, nu, maito, c'est le petit accent qui est en dessous, là, qui est au-dessus, qui est tout petit. La petite. Voilà, là je l'ai mis là aussi, c'est celui-là. Le marqueur de tonalité Wanayuk, hein, ce sont des marqueurs de tonalité Wanayuk. En l'occurrence, là, sur cet exemple, on va rajouter ce marqueur de tonalité qui s'appelle Maito. Donc là, on a eu Nam, et là on a Nam. Ça va nous donner une intonation plus aiguë, une intonation haute, une tonalité haute, qui est donc une tonalité plus aiguë. Par exemple, ici on a Krao, et là on a Krao, pardon, avec le marqueur de tonalité Maito. On va écouter ça dans Google. Vous allez remarquer la différence. Si vous ne la remarquez pas, c'est que votre oreille, elle ne s'est pas encore habituée à ces subtilités de tonalité, d'intonation et de prononciation. Et il faut voilà, écouter, écouter, réécouter pour petit à petit, après l'oreille, elle fait attention à ça. Écoutez. เข่าข้าว Voilà, le premier, krao. Et le deuxième, krao.
Okay, une intonation haute, une intonation qui est donc plus aiguë. Krao, krao. Là, on a pareil avec Zhou-Jan, ciao, ciao. Et là, on a pareil avec Do-Dek et la voyelle Ai, Sala, Ai, Mai, Molai. Donc, on a le son Ai de Sala, Ai, Mai, Molai. Le son Do de Do-Dek. Donc, ici, on a Dai. Et là, avec en plus le marqueur de tonalité Maito, ça fait Dai. Hein? Dai. Dai. Ok. Voilà. Alors ça, c'est une première introduction sur les intonations pour commencer à se familiariser petit à petit. Voilà, en général, tous les mots thaï, dès qu'on a ce marqueur de tonalité là, ce petit accent qui s'appelle maito, ça monte l'intonation, ça fait une intonation haute. Alors là, on va avoir des voyelles courtes et des voyelles longues, voilà, pour un petit peu se familiariser et faire la différence entre les voyelles courtes et les voyelles longues. Et quand on parle, de bien s'exprimer, de bien exprimer la voyelle, si elle est courte ou elle est longue, ça va changer tout le sens du mot, hein, ça peut changer tout le sens du mot. Là, on a la voyelle sala-i, donc qui est une voyelle courte. Donc là, par exemple, on a ko, kai, ko, sala-i, ki, o, an, sala-i, i, o, wen, sala-i, oui, popla, sala-i, pi. Ok? Et là, on a sala-i, donc qui est une voyelle courte. Sala-i. Et donc là, par exemple, on a le mot kin, din, pit, sip. Voilà, pareil, utilisez Google Traduction, écoutez, répétez. Faites bien attention à ces différences, voyelles courtes, voyelles longues, quand vous parlez. Là, on a Jo-Jan avec Sala-ou, voyelle longue. Chou, Dou, Bou, Hou. Et là, on a Sala-ou, voyelle courte. Croûte, Boui, Koum, Koui. Et ensuite, quelques mots de vocabulaire avec ces voyelles, comme par exemple crew, professeur. Là, on voit bien Sala ou voyelle longue, hein, qui est ici. Et donc, on a le mot crew qui veut dire professeur. Nous, la souris. D'où, le verbe voir, regarder. Put, le verbe parler. Rou, le verbe savoir. Cou, une paire. Loup, les enfants. Boule, enfant. Son, o. Là, on a ici la voyelle O et la voyelle A. Ça la O, ça la A. Donc ici on a Ko, Jo, Do, To. Et là, Ka, Ja, Da, Ta. Hein, c'est pas le même O. Hein. Ça c'est un O et ça c'est un A. Ok. Ah, pareil, quelques mots de vocabulaire avec ces syllabes. Foam, qui veut dire mousse, polystyrène. Cho, qui veut dire la chance. Dôme, qui veut dire sentir, le verbe sentir, etc., etc. Là, pareil, avec
Là, on a la voyelle sala E qui est longue. Et là, la voyelle sala E qui est longue. Et là, nous avons la voyelle sala E qui est courte. Et la voyelle sala E qui est courte. Par exemple, on a que, cré, que, pardon, je. Alors là, on va avoir des mots composés, un petit peu difficiles à prononcer. Voilà, justement, c'est un très bon exercice pour s'entraîner à prononcer, à parler fluidement, naturellement. Hein, là, on va avoir vraiment des voyelles qui se prononcent, qui sont très proches, des syllabes qui ont des intonations très proches. Et c'est vraiment une particularité du thaï où beaucoup de mots veulent dire la même chose, ou alors des mots avec des intonations différentes voudront dire une chose tout à fait différente, ou alors des prononciations vraiment très très similaires, et pourtant qui veulent dire des choses très différentes. Ça, c'est vraiment une particularité du thaï. Hen, dek, voir, enfant, hein. Hen, c'est le verbe voir, regarder. Dek, les enfants. Len, pen, savoir jouer. Len, le verbe jouer. Pen, le verbe être. Plein, reke, 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 plein, reke. Même moi, j'ai du mal à prononcer un petit peu. Parce que voilà, c'est vraiment des syllabes. Je l'ai fait exprès, des syllabes proches pour s'entraîner à prononcer correctement des choses qui sont un petit peu difficiles à prononcer, qui peuvent être un petit peu difficiles à prononcer. Lekpet, lekpet, le chiffre 8. Voilà, alors cet exercice, hein, c'est super important d'utiliser Google quand on est en apprentissage, voilà, de bien écouter la prononciation et l'intonation correcte et de répéter. เลขแปด Hein, lekpet, on a bien le et, lekpet et le R. Repérer les voyelles courtes et les voyelles longues. Bon, ben là, on a K qui est Kra, qui est une voyelle longue. Nya, une voyelle longue. Voilà, toute cette ligne, c'est le A, voyelle longue. Et là, on a le A, voyelle courte. Ta, sa, da, etc. etc. Et là, ben, cette voyelle-là, avec cette voyelle-là, qui est le chapeau sur la consonne, qui s'appelle Mayanakat. Celle-ci s'appelle Sala A. Celle-ci s'appelle Sala A parce qu'elle est longue. Et celle-ci s'appelle Mayanakat. C'est l'accent qui est sur la lettre. Mayanakat, c'est exactement que Sala A, voyelle courte. C'est le même son, la même intonation. Donc là, on a Chan, Kan, Wan, Rak, etc., etc. Et pareil, du vocabulaire avec ces voyelles-là et des syllabes proches pour s'entraîner à prononcer naturellement. Un plat, chercher du poisson. Jap takra, attraper le panier, etc., etc. Là, on a la voyelle sala E et la voyelle sala E. Alors, ces voyelles, au début, là, quand on n'est pas natif thaï, eh ben, c'est bien de s'entraîner parce qu'elles sont un petit peu difficiles à prononcer pour nous. On va mettre le mot me, qui veut dire la main, dans Google Traduction et on va écouter ça ensemble. มือ Me, parce qu'en fait, c'est la voyelle sala E qui sort ce son, elle est là, สระอือ
Voilà. C'est bien, hein, quand on met les lettres seules dans Google, il les prononce comme dans l'alphabet, hein. Il dit la lettre comme elle est nommée dans l'alphabet. Et ça la E, alors ça la E, ça c'est la longue. Maintenant on va écouter la courte. Ça la E, สระอือ ça la E. Voilà. Vous, pour mettre que les voyelles et tout, vous pouvez copier-coller mon fichier en PDF. Mais vous avez aussi cette solution. Voilà, en faisant comme ça, vous avez aussi le clavier taille, hein. Comme ça, vous pouvez aussi vous amuser à taper des lettres, des voyelles, des consonnes et les écouter. Très bon exercice. Alors là, pareil, quelques mots de vocabulaire avec ces syllabes comme me, te, hein, on va l'écouter, qui veut dire portable, me, te, on va l'écouter dans Google, มือถือ me, te, hein. Petite parenthèse, c'est un mot composé de deux mots. Me qui veut dire main มือ et te qui veut dire tenir, hein. Donc me, te, c'est le portable, le téléphone ถื portable. อ Alors, de kun, hein, tard dans la nuit. Nocturne. Voilà, là, en fait, l'exercice, c'est voilà, de faire bien attention E court et E long, hein, les voyelles courtes et les voyelles longues. Là, en l'occurrence, c'est ça la E et ça la E. Donc, ning mun, hein, qui veut dire 10 000. Nampun. Là, on a ying pun. Là, on a dun yang yut. Celui-là, il est dur à prononcer. Dun yang yut. Dun yang yut. On va l'écouter dans Google. ดึงยางยืด Hein, dun yang yut. Tirer l'élastique. Yang, c'est le caoutchouc, l'élastique. Yut, c'est élastique en fait qui s'étire, qui est élastique. Et ding, le verbe tirer. Pareil là, voilà, c'est kai, cap, kai. Ouais, c'est des sons très proches, alors c'est dur à prononcer, il faut s'entraîner, voilà, répéter, s'entraîner. Mais c'est un très bon exercice pour après parler fluidement, naturellement. Alors celui-là, il est super dur à dire. Je vais essayer de le dire. Kin lam yai nam lai la lai. Kin lam, kin lam yai nam lai la lai. Alors, on va l'écouter dans Google. Lam yai, c'est le fruit lagon. C'est les petites boules très sucrées. C'est un fruit très sucré. En fait, ça veut dire manger des longanes. J'en ai l'eau à la bouche parce que nam lai, c'est la salive. La lai, c'est fondre. Quelque chose qui fond. La salive qui fond. Donc, on va écouter la native Google qui nous dit Kin lam yai nam lai la lai. กินลำไยน้ำไหลละลาย Ah, elle l'a dit très lentement. Hop, on va le faire un petit peu plus rapide. กินลำไยน้ำไหลละลาย Voilà. Et ensuite, pour finir cette leçon en fichier PDF, des exercices. Voilà, vous avez un texte à essayer de comprendre, en fait, à comprendre le sens du texte. Tac, et avec, il y a du vocabulaire, voilà, justement pour vous aider à traduire le texte tout seul, sans tricher avec Google ou avec l'intelligence artificielle. Et voilà, et en fait, une fois que vous avez traduit ce texte, il faut répondre à deux questions sur le texte. En fait, voilà, ces deux questions-là. Et après, entraînez-vous à écrire, c'est très bien pour mémoriser en fait les lettres, les syllabes, tout ça. C'est un très bon exercice pour s'entraîner à mémoriser, surtout
Si vous êtes une personne qui a une mémorisation visuelle ou auditive, des fois les personnes ont des capacités de mémorisation qui sont plus visuelles qu'auditives, sur votre personnalité. Donc là, en fait, le but de l'exercice, on a la consonne kokai et la voyelle salai. Donc comment on écrit ça? Comment on combine une consonne avec la voyelle salai? Pareil, là on a la voyelle salai, la longue voyelle, etc., etc. Voilà, voilà. Vous pouvez vous fournir ce fichier PDF pour pouvoir travailler ça tout seul chez vous et vous profiterez de mon assistance illimitée, assistance via email ou via le chat Messenger ou WhatsApp comme vous voulez, pour répondre à toutes les questions sur la leçon, sur des choses que vous ne comprenez pas, et aussi pour que je vous corrige vos exercices qui sont là. Voilà, une fois que vous les aurez faits, je vous corrige aussi vos exercices et je réponds à toutes vos questions au sujet de la leçon pour vous aider à, à progresser le plus rapidement possible dans votre apprentissage de la langue thaï. Je propose également des cours en vidéoconférence. C'est des cours individuels, vous serez seul avec moi et ensemble on fait des leçons qui seront adaptées à votre niveau et à votre personnalité pour apprendre le thaï le mieux possible et le plus rapidement possible. Tout ça est dans les commentaires en bas de la vidéo. Vous pouvez également me laisser des commentaires. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions, des remarques, des suggestions. N'hésitez pas à laisser des commentaires dans la vidéo. Je vous répondrai avec plaisir. Et voilà, et ceux qui ne sont pas, qui me découvrent, je vous suggère de vous abonner. Et j'espère que cette leçon vous a plu, que je vous ai appris beaucoup de choses. Et je vous dis au revoir et à très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. En thaï, on dit d'où les toits, Didi la clap. Au revoir, sawadee cap.